de ce premier Elf Master Karting Indoor. Ainsi, le numéro 19, Danilo Rossi, également quadruple champion du monde, avait lui réalisé le meilleur temps des essais chronométrés et des manches qualificatives. À ses côtés, le Danois Olsen, troisième le samedi soir, se retrouvait en seconde position, devant Gianni Berti, le vainqueur le samedi soir, et la grande révélation finlandaise de l'année, Mikael Santavirta. Suivait John David Target, puis Bas Lenders, puis Elberg, Parilla, Terrien, Charon, Fleury, Beggio, Manetti, Enjolras et Simpson. 15 pilotes pour la gagne, 15 pilotes pour une revanche. C'était bien sûr devant 15 000 spectateurs dans l'enceinte du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Positionnés sur la grille de départ, ils vont attendre le feu vert, théâtre du début des festivités. Numéro 19 sur la gauche, Danilo Rossi avec à sa droite Nicolas Olsen. Qui prendra le meilleur départ? Et bien évidemment, c'est l'expérience du champion du monde, Danilo Rossi, qui sera crédité du meilleur départ. Danilo Rossi devant Nicola Gianniberti, deux des plus grands talents italiens de la dernière génération. Rossi le numéro 19, Gianniberti le numéro 1, alors qu'en troisième position, c'est bien sûr Mikael Santavirta, la révélation finlandaise, qui s'est imposée devant Nicolas Olsen. Rossi, Gianniberti, une belle bagarre en perspective durant 20 tours de la dernière finale de ce Master Kart Indoor de Paris-Bercy. De suite, eh bien, Danilo Rossi va creuser l'écart et Gianniberti va tenter de repousser les assauts de Santavirta. Regardez, au coude à coude, c'est très chaud dans l'arène du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Rossi en solide leader avec juste derrière lui Mikael Santavirta et Nicola Gianniberti, vainqueur le samedi soir, cela promettait pour la suite avec en quatrième position Olsen, puis David Terrien, le champion du monde français, et John David Target, l'Australien, en sixième position. Tous groupés, tous avec la soif de la victoire, et bien en tête ça allait se bousculer un peu. Même si Rossi allait prendre l'avantage derrière entre Santavirta et Gianniberti, rien n'était joué. Rossi a pris rapidement l'avantage, vous l'avez vu. Mais derrière, entre Santavirta, Gianniberti, Olsen et John David Target, puis David Terrien revenu à la charge, cela n'allait pas faciliter la chasse aux autres qui espéraient encore revenir. Mais pour la deuxième place, eh bien entre Santavirta et Gianniberti, ça semble se corser. Olsen, le numéro 17, qui avait fait le podium la veille, le samedi soir, en terminant troisième, essayait aussi de revenir sur Gianniberti, alors que derrière, John David Target, en cinquième position, essayait de contenir David Terrien, en soif lui aussi de victoire. David Terrien qui, avec la malchance, n'avait pu se qualifier le samedi, ou tout du moins espérer une place dans les hommes de tête, eh bien essayait de lutter avec son matériel qu'il avait eu du mal à régler sur cette piste occasionnelle tracée pour l'occasion. Mais en tête de la course, ça allait très vite, avec Rossi qui donnait le ton, avec ensuite Santavirta, Gianniberti et Olsen qui donnaient la réplique. Voilà Olsen, le numéro 17, parti à la poursuite du troisième, Nicola Gianniberti. Et je vous le disais, David Terrien en soif lui aussi de victoire, avec la malchance du samedi soir, et bien David Terrien vient de doubler John David Target, l'Australien. David Terrien, qui à cet instant de la course venait de réaliser le meilleur tour en course. David Terrien parti à la poursuite maintenant des 4 premiers, qui étaient Rossi, Santavirta, Gianniberti et Olsen. Image de David Terrien qui fait le forcing maintenant, vous l'avez vu, il s'est rapproché considérablement de Nicolas Olsen, troisième le samedi soir, je vous le disais. David Terrien, le champion du monde français, sacré à Laval en septembre dernier, est décidé là à ne pas baisser les bras et à multiplier ses efforts. Rossi toujours en tête devant Santavirta puis Gianniberti et Olsen. Terrien revenait à la force de son poignet. Meilleur tour pour David Terrien, 29-217. Meilleur tour sur meilleur tour. Le pilote français était déchaîné. Revenons désormais dans les roues de Nicola Gianniberti et de Nicolas Olsen. David Terrien ne va pas s'en arrêter là.
De superbes freinages. Des courbes copieusement négociées. Et une attaque parfaite. Derrière, Nicola Gianiberti et Nicolas Olsen. Olsen également va tout donner pour doubler Gianiberti. Et les deux hommes vont légèrement s'accrocher et Terrien va prendre une nouvelle place, la 4e. Mais dans la manœuvre, Terrien malheureusement va perdre tous ses espoirs. En tête de la course, eh bien, Danilo Rossi n'est plus sûr de rien. Derrière lui, le jeune Mikael Santavirta, le Finlandais, est revenu dans son pare-choc. À 3 tours de l'arrivée, le jeune Finlandais se montre de plus en plus perspicace et attaquant, bien sûr. Danilo Rossi, l'expérience, le Finlandais, l'expérience à venir. Tout va se jouer dans ces 3 derniers tours. Regardez au freinage, le Finlandais se rapproche au maximum de Danilo Rossi. Plus l'arrivée approche et plus Danilo Rossi, le quadruple champion du monde, devra se méfier du jeune Finlandais. À l'attaque partout, Mikael Santavirta tentera tout jusqu'à l'arrivée. Mais l'expérience de Rossi va payer. Rossi, en quadruple champion du monde, je vous le disais, ferme bien les portes et observe à chaque virage son adversaire. Santavirta s'étant bien rapproché de Rossi, il ne pourra malheureusement rien à quelques virages de l'arrivée. Rossi ferme une dernière fois la porte et bien sûr, il passe la ligne d'arrivée en grand vainqueur devant la révélation du jour, Mikael Santavirta. Après ces superbes images au ralenti, voici le classement avec Danilo Rossi devant Mikael Santavirta, John David Target, un superbe podium, 4e Nicolas Olsen, puis Charlotte Elberg, Sébastien Enjolras, auteur du meilleur tour, puis Jérémy Charron, Alessandro Manetti, Michael Simpson, Gianluca Beggio, Nicola Gianiberti et enfin David Terrien. La deuxième partie de chacune des deux soirées voit sa